Vous retrouverez Oumou Baldé pour la chronique santé du jour. Le soleil avec à la une ce 30 septembre le conseil présidentiel sur la relance de l'économie. Les orientations du chef de l'État rappelées à la une du soleil. Objectif une croissance de 5,2% l'année prochaine, 7,2% en 2022. Et avec le pétrole et le gaz, eh bien, on table sur 13,7% à partir de 2023. Le privé national va construire une centrale de 300 mégawatts et le chef de l'État sur la gestion des inondations qui déclare ceci: mon gouvernement a fait ce qu'aucun autre n'a fait depuis 1960. On a également parlé au cours de cette rencontre d'amnistie fiscale pour la presse et le tourisme jusqu'en 2021. On poursuit la revue des titres avec la une du quotidien L'Info, également la relance de l'économie nationale à la une de ce quotidien. Le chef de l'État Macky Sall table sur une croissance de 13,7% en 2023. On en reparle dans un petit moment. Le quotidien, pour nous rappeler justement que si on parle de relance, c'est parce que le coronavirus a tout perturbé. Le titre très inspiré de nos confrères du quotidien. Macky trouve le vaccin, PAP 2, le plan d'action prioritaire 2, donc le plan de relance de l'économie. L'État cherche 14 712 milliards et 4 700 attendus du privé. Les réformes à faire également, les 16 chantiers de l'APIX et les contrats de performance dans l'éducation. C'est le nouveau pacte. Rappel également des exonérations, fiscales pour la presse et le tourisme. L'AS maintenant qui noircit sa première page de ce matin avec cette photo du président Macky Sall. Vous l'apercevez à l'instant. C'est également pour rappeler la relance de l'économie après la Covid-19. Cette rencontre qui a eu lieu hier. Macky redresse le pape. Je ne mettrai plus des milliards dans un secteur où il n'y a pas de réforme. Déclaration du chef de l'État Macky Sall. Critique maintenant pour reparler du même sujet, la relance de l'économie nationale à 14 000 milliards. Macky Sall sur ses grands chevaux attaqués de toutes parts. À la une également de ce quotidien, Mansour Faye se rebiffe et cogne fort. Ses propos sont à retrouver dans les colonnes du quotidien critique de ce matin. Il intervient également dans les colonnes de ce même quotidien. Il s'agit du directeur général de l'APIX, Moutagassi. Il faut redimensionner le PAP 2 pour faire un retour à la trajectoire initiale de la croissance, dit-il. Réumi quotidien sur ce conseil présidentiel qui a eu lieu hier. Les détails à la page 5. Un plan de relance à environ 15 000 milliards. Les attentes et les propositions du secteur du patronat également à retrouver et énumérées donc dans les colonnes du quotidien Réumi. 24 heures info sur le conseil présidentiel, toujours Macky Sall à l'heure de la relance. Il faut amorcer une nouvelle séquence dans la gestion de la crise Covid-19 en passant de la résilience à la relance et en nous basant, dit-il, toujours sur la vérité des faits. Détail justement des propos du chef de l'État et des différents acteurs aux pages 6 et 7 de 24 heures info. La Tribune, c'est le quotidien du groupe des médias. On parle économie également à la une de ce quotidien. 15 000 milliards, c'est le montant qu'il faut, 15 000 milliards de francs CFA pour sauver le Sénégal. Macky Sall vise 13,7% de croissance d'ici 4 ans. Dakar Times, on va booster tous les secteurs stratégiques pour une relance performante. C'est ce que veut le chef de l'État. La grande offensive économique de Macky Sall, c'est bien cela. Vox Populi avec à la une Mansour Faye qui salit son co. Actualité politique, donc surenchère politique à retrouver donc à la une du quotidien Vox Populi. On poursuit avec Direct News. Cet incident en haute mer entre le navire Soleil 7 et les membres de l'équipage Ibrahima Ouad. La vérité des faits racontés par nos confrères de Direct News. Un blessé grave et aucun mort. Tout est rentré en ordre. Voilà qui nous rassure. Stade, c'est le sport maintenant, les quotidiens sportifs. À la une, Sadio, terreur du Big 6, 23 buts marqués et 7 passes décisives en Premier League. Arsenal, c'est la victime préférée de notre Sadio Mané national. À Rennes, Gomis remplace officiellement Mendy, c'est fait. Et ce qu'Edouard Mendy lui a dit, également à retrouver dans les colonnes de Stade ce matin. Il nous raconte cela. On finit la revue des titres avec Sunoulamb, après l'avoir battu 2 fois. Peut-il avoir peur de Balaguer 2? Bonne interrogation ce matin. Est-ce que me a peur? Je pense pas. Non.
Non, c'est un guerrier. Ouais, Sunu Lamb, bon, on fait un peu dans la provocation ce matin avec ce titre. Hein. C'est de la provocation, justement. Et ça, c'est les propos de Max Mbargane à la une de Sunu Lamb ce matin. C'est ça. C'est avant-hier qu'il disait que tous les lutteurs avaient peur de lui, Bala. Ouais, c'est Bala qui disait. Hein. Mais ce n'est pas le cas de Meur. Non, Eumeu, il a déjà battu 2 fois, donc je ne vois pas comment il pourrait avoir peur de Balla Gaye numéro 2. Il y a une rivalité, bon, vous le savez, entre Pikine et Guédiawaye. Seulement, peut-être, Balla Gaye, au moment où il rencontrait Eumeu Sène, il était en méforme. Quand même, à sa décharge, hein, il était un peu en méforme. Peut-être que Eumeu, avant de prendre sa retraite, pourrait lui donner l'occasion enfin de prendre sa revanche. Quoi. Mais est-ce que Eumeu va accepter cela? Et puis sur le plan sportif, il y a peu d'enjeux, selon moi, dans une confrontation entre Eumeu Sène qui est un peu vers la sortie et Balla Gaye numéro 2 qui veut retrouver le titre véritablement de roi des arènes. Voilà. Mais j'aime bien comment tu défends Balla Gaye 2 en plateau. Hein. C'est le cas, non bah, tu es là souvent. Oui, je suis témoin vraiment tous les jours. Il n'y a que Balla qui est le meilleur. Les autres sont en dessous de Balla. Non, mais les faits le prouvent à suffisance, en tout cas sur le plan en lutte pure. Par rapport, en tout cas, au VIP de l'arène, véritablement, je crois qu'il fait partie des meilleurs, sinon il est le meilleur. Vous seriez d'accord avec l'analyse d'Aliou Il est emporté par sa fougue de gêne, quoi. Bon, plus ou moins. Plus ou moins. Voilà. Mais allez-y, faites une sortie du côté des Parcelles Assainies. Demandez-leur leur avis.